Le travail. Mon Dieu. Mais nous vivons une époque moderne, formidable, comme vous le dites Stéphane. En un clic de souris, on peut voyager à l'autre bout de la Terre, se déplacer en 2 temps 3 mouvements. Bref, à l'heure de la conquête des communications instantanées à travers le globe, on peut crier « Vive le progrès !» Et pourtant, qu'ils s'appellent ATD Quart Monde, CCFD, Restaurant du Cœur, Petits Frères des Pauvres, Secours catholique, Secours populaire, quels que soient les organismes, tous sont unanimes pour dire que les files d'attente pour la soupe populaire ne désemplissent pas. Et oui, la France, l'un des pays les plus riches au monde, a aussi sa carte de famine nombreuse. Et quand en plus la crise devient boursière, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui banquent et leur crise à eux devient de nerfs. Alors oui, il y a du boulot pour que demain tout le monde ait un toit et de quoi se nourrir. Autrement dit, il y a du pain sur la planche pour remplir les assiettes de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Du pain sur la planche, c'est l'expression du jour. D'où vient-elle ? Pourquoi du pain sur la planche ? Voici 5 explications. Oui, quand il s'agit de pain, moi je mets les bouchées d'eau. 5 explications, vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est toujours la partie interactive de cette chronique. Première explication, du pain sur la planche. En fait, l'expression, vous vous en doutez, provient des boulangers qui plaçaient les pains à cuire sur des planches avant de les enfourner. Quand il y avait beaucoup de boules en réserve sur les planches, ça voulait dire que le travail allait être long et difficile et qu'on était sûr de ne pas en manquer. Deuxième explication. Autrefois, les boulangers n'étaient pas très nombreux et des jeunes gens étaient chargés de faire les livraisons dans les villages. Les miches étaient alors entreposées sur le plancher de la carriole qui servait au transport. Et s'il restait du pain sur ce plancher, c'est que le travail était loin d'être terminé. Deuxième explication. Troisième. Rien à voir. Au XIXe siècle, le tribunal distribuait des rations de pain aux accusés qui devaient s'acquitter de longues peines de travaux forcés. De là, l'idée d'associer le pain et le travail pénible. Quatrième explication, en fait, l'expression, comme beaucoup d'expressions, vient d'une erreur orthographique. En fait, à l'origine, on disait, dans les Landes, je précise, du pain, P-I-N, sur la planche. On faisait alors référence au menuisier qui travaillait une planche de pain. Cinquième et dernière explication. 1888, cette locution a pris le sens argotique d'avoir une collection de punitions, en référence aux prisonniers à qui on infligeait la punition de pain sec. Mais bon, cette signification est tombée dans l'oubli de nos jours. Voilà, 5 propositions, du pain à cuire sur la planche, tournée livraison, association de pain et travail, la planche de pain et collection de punitions. Ah ben, ça demande un peu de réflexion. Ah oui, c'est pas facile. La grande émission, la suite, avec notre invité Jean-Marie Pogul, président de la délégation vendéenne du Secours catholique, et puis l'ami Jérôme, qui nous parle de pain. Voilà, exactement. Du pain sur la planche. Vous avez une idée, alors, Jean-Marie Pogul, parmi les 5 propositions que va nous rappeler Jérôme, tiens. Oui, alors juste le pain à cuire sur une planche, la tournée, la livraison avec la planche de la carriole, l'association avec le tribunal du pain et du travail, la planche de pain, l'arbre, et 5e, la collection de punitions. Donc 5 propositions assez différentes. Vous avez une idée ? Non, rien de précis. Mais ce qui me parle le plus, c'est la référence au travail du boulanger. Oui, d'accord. Oui. Mais bon. D'accord. Leslie ? Pareil, les 2 premières me plaisent bien. Il doit y avoir un mix quelque part. Il nous a trompé. Mon avis ne mange pas de pain. Ah oui, très bien. Il m'a fallu la coupure. Mais je dirais la deuxième. La deuxième ? Oui. Moi aussi, je restais sur la deuxième. Alors, c'est toutes les propositions sauf la deuxième. Ah bah non, en fait, si on reprend l'ordre chronologique, au départ, c'est une collection de punitions. Après, ça va être lié au travail forcé, les tribunaux qui vont mettre des rations, et pour finalement avoir ces pains sur la planche du boulanger. Donc, c'est quand même très lié au boulanger. Mais c'est pas les livraisons. D'accord. Voilà. Du pain sur la planche, il y en a, et pas seulement sur la planche. On dit même qu'il y en aurait suffisamment pour nourrir la terre entière. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, pour certains en tout cas, la terre est un enfer ? Que faudrait-il pour qu'elle devienne paradis ? Eh bien, voyez-vous, ça me fait penser à une histoire, un conte de sagesse, qui raconte qu'un jour, il y avait un homme qui voulait connaître la différence entre le paradis et l'enfer. Alors on l'emmène dans l'enfer, et là, il voit une immense salle à manger. Et une table unique qui était longue, tellement longue qu'elle se perdait au loin. Et sur la table, il y avait une marmite géante, parfumée, qui mijote à feu doux. Et autour, 6 milliards de convives se font face. Et chacun tient une cuillère trop longue. Avec ces cuillères démesurées, impossible, vous vous rendez bien compte, de manger. Si bien qu'on meurt de faim dans l'abondance.
Ce même homme, il demande à aller au paradis. Et là, même scène, même salle, même table, même marmite géante, 6 milliards de convives avec des cuillères géantes. Et là, ici, on mange, on savoure, on rit aussi, car ici, chacun nourrit celui d'en face avec la grande cuillère. Et voyez-vous, cette histoire, elle me semblait refléter le travail des structures qui, comme le Secours catholique, tendent la cuillère à l'autre et invitent à plus de solidarité et une répartition des richesses plus équitable. Alors, puisse venir très vite le jour où nous enfermerons toutes ces belles associations caritatives dans un musée en se disant qu'elles ne sont qu'un mauvais souvenir du temps où le pain était sur la planche, à défaut d'être dans les bouches. Pas mal. De l'histoire. Belle histoire. Vous connaissez pas? Vous connaissiez cette histoire? Non, je ne connaissais pas, mais si vous m'autorisez, je m'en servirai. Ah oui, c'est un conte qui nous vient de Chine, un conte de sagesse. Et je trouvais qu'il parlait assez bien de votre travail, je trouvais. En 3 ans et demi.